Donc là, on lui fait faire une forme de squat chargé avec le poids à la ceinture. Le but du jeu, c'est de lui permettre de pouvoir ajouter de la charge sur ses membres inférieurs et sur les muscles du squat, mais en n'ayant pas le poids sur sa colonne parce qu'il a une hernie discale et il a du mal avec la compression pour le moment, il est encore inflammé. Donc là, à son rythme, il va chercher l'amplitude, on fait toujours gaffe les genoux dans l'axe des pieds et il remonte sur une dizaine de répétitions. Le but, c'est qu'il aille chercher l'amplitude sans douleur. Il utilise les bras pour s'équilibrer et pour redresser son buste au maximum. Là, on est sur quelqu'un qui, encore une semaine, n'arrivait pas à casser sa parallèle sans charge. Donc le fait de remuscler correctement ou de remettre plutôt de la tension dans les membres et dans les muscles des membres inférieurs, automatiquement on a un gros gain d'amplitude, tout simplement parce que les muscles qui sont réveillés, les muscles qui sont plus toniques et donc ils vont mieux diriger les segments. Ça, c'était un truc qui n'était pas faisable la semaine dernière. Donc on est assez content sur la progression. Il y a 20 kg sur la dumbbell et sur la kettlebell, pardon, et ça vous donne une idée de si on enlève le poids, à quelle profondeur et avec quelle stabilité il va pouvoir descendre correctement sans douleur. Donc c'est vraiment super intéressant. Super. Excellent travail. Super. Redresse encore au maximum le buste. La poitrine qui regarde bien le mur en face. Vas-y. Voilà. Excellent travail. Après, l'exercice est simple. Il décolle. Il va effectuer un slalom entre les plaques. Le but, c'est d'apprendre à tourner avec du poids sans perdre son gainage. Allez-y, allez-y. Là, le principe, c'est que on est rarement que dans une ligne droite quand on travaille avec des charges dans la vie de tous les jours. Donc le principe, c'est que là, il est obligé de tourner avec et ça lui apprend à diriger les charges sans perdre son gainage. Il fait toujours attention à sa manière de les poser. Hop là, nickel. Sur les taureaux aussi. Allez, go. Souvent les gens ils ont peur de travailler avec des charges, alors que qui dit charge veut pas dire non contrôlé, et travailler avec des charges contrôlées ça reste quand même le meilleur moyen de s'endurcir et de se renforcer, parce que la vie de tous les jours est faite de contraintes extérieures qui sont représentées par des charges. Ok. Donc une manière de muscler les bras de manière fonctionnelle, montée de corde, parce que le tirage avec les bras, mais aussi avec le dos, il le fait à son rythme. Il est quasiment impossible de tirer de cette manière en n'étant pas gainé. Donc de lui-même, il apprend à engager son gainage pendant que ses membres supérieurs travaillent. C'est pas juste je me concentre sur du gainage et puis à côté je fais les bras ou à côté je fais le dos. Non, là il faut que je gaine en même temps que mes segments bossent. Et c'est vraiment le principe de l'entraînement fonctionnel. L'avantage, c'est qu'il peut aussi lui régler la difficulté en gérant lui-même l'inclinaison de ce qu'il fait.